ne porte pas le foulard, mais elle défend le droit de celles qui veulent le porter. Avec les foulards violets, elle se bat pour lutter contre les discriminations subies par ces femmes et relayer leurs revendications au sein de la grève féministe en Suisse. Pour elle, l'initiative dite anti-burqa ne va pas dans le bon sens. Alors, si on veut aider les femmes à s'émanciper, à être libres, il faut tout d'abord les écouter. Les foulards violets ont écrit des listes de revendications et n'ont pas demandé à ce qu'on interdise ce vêtement. Et la conséquence de cette initiative, c'est qu'on va envoyer la police pour amender des personnes qu'on considère à tort ou à raison être des victimes. Lancée par le comité d'Egerkingen, cette initiative est soutenue par l'UDC à l'extrême droite, mais pas seulement. Plusieurs personnalités de centre-gauche ont décidé de voter pour ce projet au nom de l'égalité homme-femme, à l'instar d'Isabelle Chevalet. Finalement, peu importe qui lance une idée, si une idée elle est bonne, elle est bonne. Aujourd'hui, on n'accepte pas que les gens vivent nus, et bien de la même manière, on n'accepte pas que des femmes se voilent le visage, parce que ça empêche le vivre ensemble. À la veille du scrutin, 800 personnes se sont rassemblées sur la plaine de Plainpalais à Genève pour manifester contre le caractère raciste et sexiste de ce texte. Parmi elles, de nombreuses féministes. Pour nous, cette initiative, elle est clairement islamophobe et donc on s'y oppose pour cette raison, mais aussi parce qu'elle est sexiste. Parce qu'en fait, partir du principe que les femmes ne peuvent pas disposer librement de leur corps, ça va contre nos principes. Toute cette lutte n'aurait pas été possible sans la mobilisation de toute la grève féministe. Bravo à toutes et à tous. Le voile intégral reste marginal en Suisse. Selon l'université de Lucerne, une trentaine de femmes seulement le porteraient dans tout le pays.